Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la RTVC, c'est l'heure du Koumé News. Dans les titres des nouvelles cette semaine, le cours de l'UMPJ adressé au ministre des Prières se poursuit du côté de Ndumbi. Environ 184 étudiants venus de 11 nations et de 11 provinces spirituelles de la nation camerounaise sont présents. À Yaoundé, l'école des implantés d'église a eu lieu du 13 au 16 juin dernier. C'était la première édition qui avait pour objectif initial de poursuivre l'implantation de 1000 églises de maison. Au terme de ce cours, le but a été revu à 9593 églises de maison à implanter dans les 6 prochains mois. Plusieurs équipes se sont déployées sur le terrain pour poursuivre et accomplir ce but. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. L'Université mondiale de prière et de jeûne a débuté à Ndumbi son 5e cours de l'année 2024 depuis le 11 juin dernier. Et c'est un cours spécial de 21 jours pour ceux qui sont dans le ministère de la prière, particulièrement ceux de la 3e année de la 4e promotion de 3 ans. Ce cours qui s'achèvera le 2 juillet prochain a pour orateur principal le pasteur Théodore Andossé. Les statistiques indiquent que 184 étudiants sont venus de 11 provinces spirituelles de la nation et de 11 autres nations, à savoir le Gabon, la France, le Tchad, la République centrafricaine, la RDC, le Congo, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Canada et le Bénin. En plus du ministère de la parole qu'ils auront du leader, les étudiants à ce rendez-vous ont à leur programme le culte matinal, la lecture biblique, le travail en atelier pendant lequel ils lisent le livre du frère Zach intitulé « Pensées révolutionnaires sur la prière, volume 3 ». Ils auront aussi des retraites personnelles de 36 heures et un siège de prière ensemble de 30 heures, sans oublier certaines sessions de prière programmées. Vous aurez un compte rendu du message du leader à cette session dans notre prochaine édition. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Koueché. La retraite pédagogique d'école La Connaissance du service de Dieu, entamée par la sœur Henriette Barga et son équipe depuis le 12 juin dernier, est en train de s'achever à Koumé ce jour. Le livre Délivrance du péché, son livret d'activité et le manuel du dirigeant sont désormais disponibles en 4 autres langues, à savoir le Maka, le Baya, le Fufulde et le Kinyarwanda. Les enregistrements audio de ces matériels ont commencé et se poursuivent. L'unité d'enseignement numéro 6, qui est le compte rendu, a été achevée pendant cette retraite. Un pas de plus a donc été posé dans l'enseignement du message de Berthois en vue de nous préparer au réveil mondial. Et cette retraite qui a commencé le 12 juin a donc rassemblé les participants venus du Rwanda, de la nation spirituelle de Garoua, de la province spirituelle de l'Est, de la Damawa et du quartier général. Dirigés donc par la sœur Henriette Barga, ils ont été subdivisés en 5 équipes. 4 devant travailler sur la traduction du livre Délivrance du péché, son livret d'activité et le manuel du dirigeant en chacune des langues mentionnées. La 5e équipe ayant pour objectif de produire la 6e unité d'enseignement qui porte sur le message de Berthois. Dieu a été fidèle. Tous les éléments nécessaires pour parfaire chaque sein du ministère en vue du réveil sont donc déjà disponibles. Les rencontres dîner quotidiennes avec Dieu, la formation des disciples et les comptes rendus. Puisse le Seigneur rendre chaque sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale mature et parfait dans ces éléments afin de l'aider à être capable de l'enseigner parmi les frères qui sont dans d'autres familles des églises. Gloire au Seigneur pour cette retraite et son impact. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. C'est avec les cœurs remplis de joie que les saints du centre de Bouam se sont réunis ce dimanche 16 juin 2024 pour leur culte commun mensuel. Plus de 300 frères et invités étaient réunis à cette occasion et de la louange abondante a été levée vers le trône de Dieu. Après la visite du frère Théodore au centre de Bouam et le travail d'évangélisation et d'implantation des églises qui s'en est suivi, c'était donc le lieu de louer le Seigneur pour la joie de retrouver les frères, mais surtout pour la croissance observée. En effet, un grand nombre de jeunes convertis étaient présents à ce culte et l'on enregistre même de nouvelles cultures dans l'église, particulièrement au centre de Bouam, avec des frères qui chantent en langue Haoussa. Pour le ministère de la parole, l'orateur a expliqué que Dieu veut bénir son peuple et l'établir dans la bénédiction
ainsi que les générations futures. Pour cela, Dieu traite une alliance éternelle avec son peuple. Écoute, la Bible dit que quand tu es marié avec une femme, si tu meurs, la femme là est libre. La femme là ne s'appelle plus monsieur tel, madame tel. L'homme est déjà mort. Et elle est libre de choisir un autre homme pour se remarier. Ce n'est pas ça. Mais l'autre, si Dieu dit que c'est perpétuel, même la mort ne sait pas par l'autre là. Sais-tu que la façon que tu sais Dieu, la façon que tu t'engages à Dieu, la façon que tu crois à Dieu, aura l'impact sur ta descendance. L'autre là, même quand tu meurs, ça ne finit pas. Ces paroles ont été tirées des passages de Genèse chapitre 7, verset 4 à 5, Genèse chapitre 32, verset 26 à 28 et Jean chapitre 1, le verset 4 au verset 12. Le pasteur Francis Njukum a souligné que lorsque Dieu veut établir son alliance avec quelqu'un, il met d'abord fin à son ancienne identité et lui donne une nouvelle identité, et ceci en Jésus-Christ. Ainsi, venir à Jésus et rester attaché à ses goûts du passé, à la vie du passé et à ses anciennes tendances, c'est refuser cette alliance avec Dieu. De ce fait, on ne pourra pas avoir accès à un certain niveau de bénédiction de Dieu, expliqua l'orateur. En réponse à ce message, 20 personnes sont venues à Jésus-Christ pour le recevoir et recevoir de lui la nouvelle vie et une nouvelle identité. Pour sceller immédiatement leur alliance avec Dieu, 7 personnes ont décidé de se faire baptiser dans l'eau à la fin du culte. Au terme de cette rencontre, le peuple a été béni et les frères ont mangé ensemble avant de se séparer. À Dieu soit toute la gloire pour son œuvre salvatrice à Boam et pour la croissance observée. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Yaoundé ne sera plus jamais la même. Les 60% de notre but qui sont liés au ministère aux enfants, c'est-à-dire 600 millions, Yaoundé a sa part à jouer. Et Yaoundé a déjà quelqu'un pour pouvoir nous tenir ensemble avec notre dirigeant provincial. 2000 personnes assistaient au culte d'ensemble au sein du hall de la CMCI, la communauté missionnaire chrétienne internationale à Etukebe, pour clôturer la première édition de l'école des implanteurs des églises ce dimanche 16 juin. Nous sommes débordants de joie. Le Seigneur nous a visités. Yaoundé est devenu un peuple totalement nouveau. L'école des implantations des églises qui a été organisée par l'équipe de conquête sous la supervision de l'organe de direction nous a permis de rassembler le premier jour 180 participants. Donc les choses ont commencé timidement. Mais le deuxième jour déjà, c'est-à-dire le vendredi, le Seigneur nous a visités et il y avait déjà 350 participants dans la salle. Ce jour-là, spécialement, le Seigneur nous a enseigné sur notre fondation, sur notre ministère, en insistant sur la fondation de l'Église, la fondation de notre ministère, la vision, le but, le ministère, l'œuvre, la mission, le rôle de chacun dans la CMC. 4 jours déjà que les implanteurs des églises sont venus ici, de 13 localités, en plus des églises de Yaoundé et de la province spirituelle des universités PSU. Depuis ce jeudi 13 juin à 18h, les frères ont rendu ministère au Seigneur par les chants de louange. Ils ont reçu aussi ministère de l'hôte et enseignant, le pasteur Jean de Dieu Wachi, prédicateur principal de la dite session. Le pasteur a suivi la planification des heures des enseignements annoncés et il a suffisamment enseigné. Le Seigneur nous a donné chaque individu, chaque famille et chaque maison de cette ville.
Pendant les tranches horaires prévues pour les ateliers entre le jeudi 13 et le samedi 15 juin, 25 groupes de lecture ont parcouru le livre qui a été retenu pour cette session, Dans la puissance d'un autre, ouvrage de Zacharias Tanefomon. Le suivi de ces ateliers était minutieux. Nous sommes en train de faire des travaux en atelier. Nous avons 25 groupes là. On a distribué les documents de travail en fait. Oui, donc nous avons nos frères qui sont partis en mission en Chine pour acheter le papier pour les éditions d'ETF. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier par rapport au message que nous avons reçu depuis le début. Nous allons également prier pour déraciner les idoles de nos vies, de nos cœurs. Et puis on va également faire la mise à jour de ceux qui n'ont pas eu la REMA 2024. On a distribué également ces documents. Ce sont les documents pour nous permettre de pouvoir travailler plus aisément en fait. Les étudiants de cette première session de l'école des implanteurs des églises étaient les dirigeants de Yaoundé et de 13 autres localités aux environs de Yaoundé et en dehors. Les nations étrangères ont suivi tout autant la rencontre. Au-delà des décomptes des statistiques dans la salle du hall de la CMCI à Etouguébé, 1114 auditeurs en ligne et dans 14 nations ont suivi cette première session. À partir du premier jour, les frères des églises de Yaoundé, la méga-église et de la PSU, ceux aussi qui sont venus de Bafan, de Tchan, de Mbéloa, de Bingela, de Mbessa, de Ntui, de Mbam, de Mfou, de Koutaba, de Lobo, de Nkolda, de Mehanda, sont la matrice de l'auditoire à laquelle le pasteur Jean de Dieu s'est adressé tout au long. Le deuxième jour, il a enseigné sur la stratégie d'implantation d'église. L'exposé de l'enseignant sur le contexte de l'œuvre dans cette rencontre lui a permis de parler de la fondation, la vision, le but, le ministère, l'œuvre, la mission, le rôle de chacun dans la CMCI. Au troisième jour, l'orateur s'est penché sur la place de l'assemblée de maison dans les desseins de Dieu. Par ricochet, il a montré la place de la famille dans les intérêts de Dieu et du royaume de Dieu. Ce dimanche enfin, la place du ministère aux enfants a remis à l'ordre du jour l'importance du ministère aux enfants. Le sérieux de cette séquence a permis à Jean de Dieu Ouattili de connaître, puis de présenter à l'assistance la nouvelle dirigeante des enfants de la province spirituelle de Yaoundé en la personne de la sœur Ebene Agathe. La résolution des 650 participants qui se sont engagés à implanter 9593 églises de maison a poussé les dirigeants de la Réunion et l'enseignant à voir la main favorable de Dieu dans la poursuite et l'atteinte du but global de l'œuvre. Donc, par rapport au ressenti et par rapport aux objectifs de ce séminaire de formation sur les implantations des églises, je voudrais marquer ma satisfaction totale. Parce que, il faut le dire, en tant que missionnaire, en tant qu'implanteur d'église, nous avons toujours une certaine fausse conception du travail que nous devons faire sur le terrain. Avec toutes les explications que le frère Jean de Dieu Ouattili est venu nous donner, avec toutes les lumières qui sont ressorties, nous avons compris que le travail que nous avons jadis fait, ce n'était pas du tout du travail. Nous avons été outillés. Le premier jour, il a planté le décor. Le deuxième jour, il a allé un peu plus en profondeur avec nous pour ressortir la responsabilité de chaque frère dans le ministère et par rapport à la vision que le Seigneur avait donnée au frère Zach et qui aujourd'hui est en train d'être poursuivi par le frère Théodore. Jésus-Christ est Seigneur. Les guérisons ont été multiples. On n'a pas pu compter. Parce que quand on a demandé qui est-ce qui a été guéri, il y avait une foule de mains qui étaient debout. Mais pour ce qui en est des conversions, ce qu'on a pu recenser, parce que c'est Dieu qui voit au cœur, c'est 177 convertis. Les enfants qui étaient en plus grand nombre, les jeunes et quelques adultes et vieillards qu'on a recensés. Les appréciations diverses des participants montraient la satisfaction des uns et des autres. Beaucoup de participants sont rentrés engagés résolument à implanter effectivement les églises de maison partout à Yaoundé et ses environs. La prochaine rencontre d'évaluation avant le mois de décembre permettra d'apporter les fruits comme le résultat de cette promesse des fleurs.
Dans le département de Minchoum, toujours dans la région du Sud-Ouest, l'œuvre missionnaire prend un nouvel élan alors que les saints de la CMCI à travers le monde se mobilisent massivement pour prêcher l'Évangile et gagner les âmes pour Christ. Ici, ils poursuivent hardiment le but qui consiste à atteindre par l'Évangile 10 000 âmes cette année en évangélisation individuelle. Lancée en mars dernier, l'opération porte déjà ses fruits. L'on a enregistré jusqu'ici environ 4 000 personnes atteintes, 1 200 traités distribués, 15 localités pénétrées, des conversions, des baptêmes et bien d'autres, alors que le programme se poursuit. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Amen. Situé à plus de 30 km de la ville de Malabo en Guinée équatoriale, le village Bassakato a vu le dimanche 16 juin 2024 la visite du pasteur missionnaire Fernando Wilson et de son équipe. Ici existe déjà une assemblée de la communauté missionnaire chrétienne internationale dirigée par la sœur Frida Williams. L'objectif était donc d'évaluer et d'encourager le travail abattu de ce côté, ainsi que de raviver la flamme de l'Église. L'exhortation adressée par le pasteur à l'assistance est semblable à celle du leader lors de sa récente tournée dans les différents centres de l'Église du quartier général, à savoir que chacun se rassure que son nom est écrit dans le livre de vie. God will throw you. Dios te va a echar. If your name is not written in the book of life. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. If your name is not written in the book of life. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Be jumping. Estás saltando. Be joking. Se está fugando. Be joking. Estás fugando. Le missionnaire appelle ainsi, à partir du passage des Écritures, tiré d'Apocalypse 20, verset 15, à prendre au sérieux sa relation avec Christ en portant du fruit digne de la repentance, car les temps de feu est réservé à ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Il achève son propos en lançant un appel à la restauration auquel répondent les personnes présentes. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour la visite à Bassakato et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale, se sont unis cette fois à l'Assemblée de Timbabé pour le compte de la 3e croisade de 7 jours de jeûne et prière. Il faut noter que ce programme avait eu lieu durant les mois de février et avril, respectivement dans les assemblées de Bisinga et New Billy. Je veux que 5 personnes remercient le Seigneur pour the 10th session of the crusade. Pour la 3e section de cette année de la croisade de jeûne et prière. L'ouverture solennelle a été prononcée par le missionnaire Fernando Wilson. Les saints ont proclamé la seigneurie de Jésus-Christ dans la localité de Timbabé. Ensuite, les bonnes nouvelles qui réjouissent le cœur ont été présentées. Ce fut un temps riche en émotions, car ceux qui avaient fait le voyage pour le Cameroun, lors de la récente session de l'UMPJCMA, étaient émerveillés du développement de Koumé, de la discipline spirituelle qui règne de ce côté, et enfin de la réception particulière du frère Théodore dans sa demeure. Le Saint-Esprit dirigeant son œuvre, les saints ont puissamment adoré l'Éternel, ce qui a créé une saturation de l'atmosphère. Par une parole de connaissance, le pasteur Wilson a appelé les pasteurs des assemblées de Timbabé et Bisinga de prier pour la restauration des talents enterrés pour la croissance de l'œuvre. Le Seigneur s'est manifesté par une prophétie au travers d'une de ses servantes. Il a été dit par l'Éternel que les jeunes doivent lire et méditer plus que par le passé, qu'ils doivent jeûner et évangéliser davantage, car par leur non-action, ils freinent la croissance de l'œuvre du Seigneur à Malabo. Une retraite des jeunes d'une semaine a été programmée durant les jours qui viennent. L'apothéose fut le dernier jour. Les bien-aimés de la CMCI à Malabo ont correctement, copieusement et joyeusement loué le Seigneur Jésus-Christ avec des pas et mouvements de danse. C'était du venez voir. Les missionnaires ont prié pour les femmes des dirigeants ainsi que tous les jeunes. L'évangile a été annoncé et 12 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ce nombre monte à 27 car la campagne d'évangélisation a produit 15 nouvelles âmes au Seigneur Jésus. En souvenir du Seigneur, les saints ont pris part au partage du corps et du sang de Christ. Le tout s'est achevé autour d'un copieux repas. Le rendez-vous est pris au mois de juillet
pour la prochaine croisade. Koloko Claude, depuis la Guinée équatoriale. Depuis le 8 mai 2024, la flamme de l'Évangile embrase la France, insufflant l'Esprit du Seigneur Jésus dans chaque région de l'Hexagone, en parallèle à la flamme olympique qui poursuit son périple de 80 jours à travers villes et villages de la nation jusqu'au 26 juillet. Après la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie ou encore la Bretagne la semaine dernière, la flamme a parcouru les 5 territoires ultramarins lors du relais des océans du 8 au 17 juin. 6 territoires étaient prévus au départ, mais l'étape en Nouvelle-Calédonie, initialement prévue le lundi 10 juin, a finalement été annulée suite à de fortes émeutes. Le samedi 8 juin, le pasteur Patrice Kwame, dirigeant de l'œuvre à Béthune, accompagné du frère Esdras, après avoir quitté la métropole pour aller soutenir notre missionnaire, le frère Guy, sur l'île de la Réunion, ont atterri dimanche 9 juin avec 1000 livres à distribuer. Après des moments de prière et de communion, une équipe de 4 frères ont distribué 933 livres dans les 8 villes de l'île, de la Plaine des Sables à Saint-Denis, en passant par plusieurs autres bourgades de l'île, entre autres Sainte-Suzanne, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît. Plusieurs habitants venaient d'eux-mêmes prendre des livres, signe de la fin de Dieu dans leur cœur. 5 Réunionnais ont d'ailleurs décidé de suivre le Seigneur Jésus. Mes impressions sur le travail réalisé ce premier jour, sur le 10 juin, ont été déjà un encouragement pour nous. Nous sommes sortis, déjà nous avons quitté le domicile où nous sommes logés. Nous sommes quittés à 10h30 et pour vous dire que le travail était tellement pris au sérieux que nous sommes rentrés à 19h20. Donc nous avons fait 9 heures sur le terrain et nos impressions sont très encourageantes. Nous avons pu rencontrer des personnes merveilleuses. Nous avons même eu une grande ouverture, une dame que nous avons rencontrée qui allait faire son sport, avec qui nous avons parlé de l'évangile et qui serait une personne qui a déjà eu une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et qui espérait justement rencontrer des enfants de Dieu afin de pouvoir travailler davantage à l'œuvre du Seigneur. Et une opportunité nous a été ouverte. Cette personne se propose de nous inviter chez elle. Et donc, notre but, c'est de la faire intégrer l'église de l'île de la Réunion. Bonjour à vous tous, je suis le frère Guy Matseraka, je suis le dirigeant de CMCI à La Réunion et c'est un privilège. Nous avons parcouru déjà 3 villes et dans ces 3 villes, nous avons fait une marche de prière et nous avons distribué 130 livres de Jeux de la vie. Et demain, en ce qui concerne les villes restantes à faire, nous allons parcourir la ville de Saint-Paul, la ville de Saint-Pierre, la ville de Saint-Benoît et arriver à la ville de Saint-Denis, là où la flamme sera allumée. Donc nous rendons grâce à Dieu pour que cette opportunité de pouvoir distribuer un grand nombre de livres qui est le livre de la vie et ce livre qui puisse toucher au cœur des gens quand ils ouvrent et gloire à Dieu pour ce privilège que nous avons de pouvoir faire son œuvre à travers la distribution de ce traité, de ces livres. Amen. Le cap a ensuite été mis sur la Guadeloupe le lundi 16 juin où le frère Thierry Andjokwe est venu de la métropole pour soutenir la sœur Agathe, notre missionnaire sur place, dans la distribution et l'évangélisation massive. Avec eux, une équipe de 9 soldats ont distribué 517 exemplaires du Jeu de la vie aux habitants de l'île. Bonjour, nous sommes là pour rendre Jésus-Christ disponible en Guadeloupe, parce que Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc nous allons dans toutes les rues de la Guadeloupe en ces jours pour donner Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le lundi 17 juin, dans la ville de Fort-de-France en Martinique, 2 vaillants guerriers ont donné la flamme de l'évangile à 123 personnes. Le Seigneur a opéré son miracle en amenant à lui une personne qui s'est faite baptiser le jour même.
C'est sur cette belle note que s'achève le parcours de la flamme dans les îles. Celle-ci reviendra en France métropolitaine, direction Nice, dans les Alpes-Maritimes. Nous sommes donc à ce jour à plus de 37 000 livres distribués et 182 personnes conduites au Seigneur Jésus. Offrande d'acclamation à notre Dieu. Raïssa Landoy pour RTVC France. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Les programmes se poursuivent sur la chaîne de la Bible. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.